les anciennes méthodes d'exécution les plus atroces à travers l'histoire. Pour punir les criminels, faire régner l'ordre ou pour réprimer les révoltes, l'homme a inventé des méthodes d'exécution effrayantes et tellement inimaginables, témoignant d'une cruauté humaine et d'une insensibilité extrême. Ces exécutions étaient souvent accompagnées de tortures atroces pour augmenter le supplice des victimes et en attirer des aveux. L'empalement ou la chaise de bambou. C'est une méthode d'exécution lente et douloureuse qui permet d'exécuter plusieurs personnes dans un espace limité, sans nécessiter un matériel complexe. La victime est forcée de s'asseoir sur des pales, des pieux en fer ou en bois qu'on enfonce dans l'anus ou dans le vagin et qu'on fixe dans la terre. Sous l'effet de la gravité et du poids, les pieux traversent lentement le corps de la victime. Dans certains pays, on fait asseoir la victime sur de jeunes bambous. Ce sont des plantes qui poussent rapidement jusqu'à 90 centimes par jour. En poussant, les bambous transpercent verticalement le corps du condamné et ressortent par le thorax, par les épaules ou par la bouche, en fonction de la direction de la plante. Cette méthode était appliquée au XVe siècle en Roumanie sous le règne de Vlad III, qu'on appelle aussi l'empaleur, parce qu'on raconte qu'il a exécuté plus de 80 000 personnes au moyen de l'empalement. Ce moyen d'exécution inhumain est appliqué jusqu'au XIXe siècle dans de nombreux pays à travers le monde, l'Empire ottoman, une partie de l'Europe, de l'Asie, en Russie et en Égypte. Pendant la colonisation française en Égypte, un étudiant syrien a été exécuté par empalement pour avoir assassiné Kléber, le commandant de l'armée française de Napoléon, en 1800. La méthode de la scie. Cette méthode affreuse consiste à scier et à couper le coupable en deux parties au moyen d'une scie. Le condamné reste en vie le plus longtemps possible car souvent, les pieds en haut, on commence par scier à partir de l'anus entre les deux jambes en passant par le nombril, par le ventre, le thorax pour arriver à la tête. En Chine, on commence par la tête, ce qui entraîne une mort rapide et plus ou moins clémente du condamné. Le saut au rat ou bien le supplice des rats. Ce moyen d'exécution sordide est très douloureux. En fait, on place sur le corps du condamné une cage, un pot ou un seau dans lequel on enferme des rats. Ensuite, on met sur le seau des braises ou bien du feu pour que les rats cherchent à s'enfuir, afin d'éviter la chaleur. Mais il y a une seule issue, c'est le corps du condamné. Alors, commençant par mordre et par griffer, les rats tentent de se frayer un passage à travers le ventre, ou même l'anus du condamné si parfois on le fait asseoir sur le seau. L'écorchement. Cette punition consiste à inciser les pieds ou le crâne puis retirer la peau ou l'épiderme d'une personne alors qu'elle est encore en vie. Une souffrance qui peut durer plusieurs jours ou même plusieurs semaines avant l'achèvement du condamné. Parfois, on finit par brûler, marteler ou bien décapiter la victime. En Égypte, accusée d'athéisme, la philosophe Alexandrine Hypatie fut démembrée, brûlée, après avoir écorché sa peau en 415 par un groupe de chrétiens radicaux. Saint Barthélemy également fut écorché vif et décapité. Le taureau de cuivre ou le taureau d'airain. Phalaris, le roi grec, est le premier qui a adopté cette méthode d'exécution au VIe siècle avant Jésus-Christ. Il a ordonné à son conseiller Pérélos d'inventer un nouveau moyen d'exécution plus original et qui fait beaucoup souffrir. Pérélos inventa alors le taureau en cuivre. Pendant l'exécution, on enferme le condamné à l'intérieur et on allume le feu au-dessus du taureau, qui devient un véritable four infernal. Là-dedans, le condamné qui rôtit lance des cris semblables à ceux du taureau. L'étonnant est que pour tester l'efficacité du taureau d'airain, Phalaris a exécuté l'inventeur même du taureau, qui fut la première personne exécutée de cette façon. L'écartèlement. L'écartèlement était pratiqué par les Perses et les Romains. Avant que son corps soit rompu par écartèlement, le condamné était dévêtu, ses 4 membres sont liés chacun aux 4 chevaux. On utilise les éléphants en Inde, qui vont courir dans des sens opposés après avoir pratiqué des entailles ou jointures, afin de faciliter la rupture des membres. Le corps devait être attaché à un support au niveau du tronc pour que les 4 membres puissent être arrachés. En 1794, Jean Châtel, jeune homme de 19 ans, auteur d'une tentative d'assassinat contre le roi Henri IV, fut écartelé. L'écartèlement était réservé aux régicides et aux crimes jugés abominables.
En France, l'écartèlement fut aboli par le Code pénal du 25 septembre 1791. Le scaphisme ou la méthode de la décomposition. C'est une méthode d'exécution appliquée à l'époque antique en Perse surtout. On déshabille le coupable, on l'enferme dans une cage en bois, dans une barque ou on l'attache dans un arbre creux, de façon à ne montrer que sa tête et ses membres. Puis, on le contraint à manger du miel et du lait pour qu'il ait la diarrhée et le vomissement. Ensuite, le corps est enduit par du miel pour attirer toutes sortes d'insectes qui commencent à manger le miel et par la suite à grignoter la chair du coupable, jusqu'à ce que le corps pourrisse et se décompose, à cause des excréments et de la vermine qui s'engendrent et le rongent. Une mort lente qui dure plus de 17 jours. L'aigle sanglant. La méthode de l'aigle sanglant, l'une des méthodes utilisées en Europe du Nord, elle consiste à disséquer le corps à partir du dos puis séparer et déployer les côtes de la colonne vertébrale, ce qui donne l'apparence à un aigle taché de sang. Puis on lui enlève les poumons et on saupoudre le sel sur les plaies jusqu'à la mort de la victime. La méthode d'exécution de l'aigle sanglant s'est répandue dans le monde entier il y a environ 1000 ans. Elle ressemble à l'éventration qui consiste à ouvrir le ventre par le couteau, très répandue en Asie et notamment au Japon, comme sorte d'autopunition ou suicide forcé lors d'une trahison ou bien une lâcheté. Le bûcher. On prépare le feu, puis on y met le condamné qui brûle vif jusqu'à la mort. Cette punition est appliquée surtout aux femmes condamnées de sorcellerie. Jeanne d'Arc en est l'exemple le plus célèbre. Parfois on brûle le condamné après l'avoir écartelé, écorché, étranglé, ou après lui avoir tranché la langue. Le bûcher est une méthode d'exécution très répandue partout dans le monde et dans toutes les époques. L'écrasement par les éléphants. Cette méthode a été pratiquée en Asie du Sud-Est. Les condamnés sont jetés devant les éléphants pour les écraser. D'ailleurs, les éléphants sont entraînés à exécuter cette torture qui dure parfois plusieurs heures lorsque le bourreau commence par briser certains membres de la victime. Cette méthode est utilisée pour prouver que les animaux sont les maîtres de la nature et parfois comme simple divertissement pour les rois. Les Britanniques ont aboli l'écrasement par l'éléphant après avoir renversé le royaume de Kandy en 1815. Le Lengshi. Cette méthode a été pratiquée en Chine entre le Xe siècle et le XXe siècle. Elle consiste à entailler et retirer successivement par tranches fines des muscles et des organes du condamné avant de lui couper la tête. Une exécution lente et douloureuse appelée aussi le supplice des 8 couteaux ou les 100 morceaux. En Espagne, à l'aide d'instruments en fer pointu qui ressemblaient aux griffes du chat, le bourreau commence à déchirer la peau du condamné en le blessant gravement jusqu'à la mort. Cette torture prend plusieurs jours avant la mort. Les bouillontages. Au cours de l'exécution, le coupable est déshabillé, puis jeté dans un grand chaudron rempli de liquide bouilli, qui peut être de l'eau, de l'huile, de l'acide, de la cire, du pois ou même du plomb fondu. En principe, on met le récipient sous un petit feu afin d'augmenter la souffrance de la victime. Cette méthode a été utilisée dans plusieurs régions d'Europe et d'Asie. L'enterrement vivant. La victime est enterrée vivante dans une caverne ou dans un cercueil en bois, qui est placé quelques mètres sous terre, méthode qui a été utilisée lors du massacre de 1937 à Nanjing en Chine. La crucifixion. Pendant la crucifixion, les mains et les pieds du condamné sont liés et cloués sur une planche en forme de croix. Cette méthode était beaucoup utilisée à l'époque d'Alexandre le Grand contre les esclaves, les traîtres, les ennemis et les criminels les plus dangereux. L'oculus ou la noyade. La peine capitale du culus est une punition répandue chez les Romains concernant les parricides et les prêtres accusés de traîtrise. On enferme les victimes dans l'oculus, qui est un grand sac étanche qu'on jette dans la mer pour le noyer. Dans le sac, on enferme avec le condamné un singe, un chien et une vipère. Pendant la noyade et à l'intérieur du sac, les animaux mordent le condamné et le torturent. La condamnation aux bêtes sauvages. On condamne les prisonniers à lutter contre des animaux sauvages comme les lions, les chiens, les ours. Les condamnés n'ont pas d'armes pour se défendre et pire encore, ils ont parfois les mains et les pieds liés et se laissent donc dévorer par les fauves. Parfois, le condamné arrive à résister ou bien à terrasser la fauve. Et dans ce cas, soit on le libère et le gracie, soit on recommence le combat un autre jour
selon le tempérament du roi. La roue. La roue était largement utilisée au Moyen Âge. Le criminel est attaché dans une grande roue. Les mains et les jambes sont écartelées, puis on tourne la roue. Ses membres sont cassés par des masses, puis le corps est pendu sur un grand mât pour permettre aux oiseaux de le dévorer. Le poison ou le suicide forcé. Le poison était un moyen d'assassinat très répandu, mais dans certaines civilisations, il a constitué une punition pour certains genres de crimes. Le condamné est forcé de boire le poison comme liquide mortel, ou bien il est exposé aux morsures des serpents venimeux. Socrate, par exemple, le célèbre philosophe grec, est condamné à se suicider en buvant une gorgée de poison. La cravate espagnole. C'est une méthode bizarre privilégiée par les gangs de drogue en Colombie, au Mexique et en Espagne. Pour torturer les traîtres et les faire périr, elle consiste à ouvrir la gorge par où on fait tirer et sortir la langue de la victime qui ressemble à une cravate. La Vierge de fer est un instrument de torture ayant la forme d'un cercueil en fer ou en bois dans lequel le condamné doit se tenir debout. Elle est garnie en plusieurs endroits par de longues pointes métalliques tranchantes dans le couvercle et dans les parois intérieures. Ces lames transpercent lentement la victime et lui causent des douleurs mortelles. La Vierge de fer a environ 2 mètres de haut et 1 mètre de largeur. L'Inquisition l'a utilisée pour punir les hérétiques et épouvanter les criminels.